Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Si vous ne le savez toujours pas, mon nom est Sylvain, je suis chef de cabine dans la vie de tous les jours et j'ai créé cette chaîne, ce podcast afin de faire partager ma passion de l'aviation et de donner des conseils aux futurs stewards et hôtesses de l'air. Aujourd'hui, épisode consacré aux clichés que l'on a sur le métier de steward et d'hôtesse, des clichés négatifs au global. Et aujourd'hui, je vais en soulever 5 que j'aimerais un peu décortiquer afin de vous montrer que le métier d'hôtesse de l'air et de steward, ce n'est pas forcément ce que l'on pense. Avant de commencer, comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Activez la petite cloche si vous m'écoutez via YouTube, également si vous êtes en podcast. Merci de votre fidélité, également de vous abonner au passage au podcast du Steward Voyageur. Premier cliché que l'on va aborder aujourd'hui, c'est évidemment le cliché de base concernant le métier de PNC. C'est celui disant que nous sommes simplement des serveurs, tout simplement dans un avion. Alors c'est, pour ma part, je trouve complètement faux. Alors oui, évidemment, le service aux passagers est une part, on va dire, la partie immergée de l'iceberg. C'est ce que tout le monde voit lorsque l'on est dans l'avion. C'est la distribution de plateaux repas, etc., etc. Mais il faut quand même savoir que non, ce n'est évidemment pas la totalité de notre travail, car dans le métier de personnel navigant commercial, qui est le nom utilisé ici en France et également dans d'autres pays à travers le monde, eh ben, il y a le service, à proprement parler, quand on distribue les plateaux repas, qu'on sert les cafés, etc. Mais il y a également une partie sécurité qui est extrêmement importante, que ce soit au niveau de savoir comment gérer une évacuation, désarmer les portes, etc., etc. Quoi faire quand quelque chose se passe et qui tourne mal lors d'un vol. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et également tout ce qui est partie, on va dire, un peu plus santé, médicale, lorsque l'on a affaire à un malaise, à un étouffement, quelque chose d'un passager, et ben ça, c'est quelque chose qui également est extrêmement important dans notre métier d'hôtesse de l'air et de steward, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, car maintenant, moi ça fait un peu plus de 12 ans que je pratique, enfin quasiment 12 ans que je pratique ce métier, que je suis steward chef de cabine, et sincèrement les cas médicaux, ben, ça arrive. Quand vous vous retrouvez au milieu de l'Atlantique ou dans un vol, vous ne pouvez pas atterrir immédiatement, que vous avez une personne qui commence à faire un début de malaise cardiaque, que vous avez quelqu'un qui s'étouffe et que d'un coup il faut réussir à déloger une cacahuète, je ne sais pas trop quoi, coincé dans sa gorge, etc., etc. Et ben sincèrement, croyez-moi, c'est vraiment un aspect important de notre travail. Donc non, on ne sous-estime pas l'importance du métier de steward et d'hôtesse, et non, nous ne sommes pas que des serveurs de l'air. Deuxième cliché concernant le métier de steward et d'hôtesse, c'est celui qui voudrait qu'on soit mal payé. Alors globalement, on est plutôt bien payé en tant que steward et hôtesse. Alors je dis globalement parce que évidemment ça va dépendre de la compagnie pour laquelle vous travaillez. Mais que ce soit en France ou même dans les pays arabiques comme à Dubaï, et ben, si vous travaillez par exemple pour Emirates ou même pour d'autres compagnies aériennes, vous serez plutôt bien payé. Vous avez des salaires corrects. Alors, il y a 2-3 exceptions que je ne vais évidemment pas citer, mais je vous laisse regarder du côté de l'Irlande pour vous faire une idée du salaire qu'on peut proposer dans cette compagnie aérienne. Mais non, nous sommes bien payés, nous avons un bon niveau de vie et ça, franchement, c'est plutôt sympa. Autre cliché concernant le métier de PNC, c'est celui qui voudrait dire que nous sommes bêtes, tout simplement parce que c'est un métier de représentation et que, on va dire, le ticket d'entrée pour au niveau des études pour faire ce travail se limite en fait au bac. Alors franchement, non, c'est complètement faux, parce qu'il y a beaucoup d'hôtesses de l'air et de stewards qui ont des diplômes supérieurs au bac, déjà pour commencer, et qui font ce travail par choix. Ceci est un premier point. Et le deuxième point, c'est que certes, peut-être que certains d'entre nous, même une partie, n'ont que, entre guillemets, le bac,
Mais au-delà de ça, ce sont des personnes extrêmement compétentes, ne serait-ce que pour, par exemple, parler différentes langues. Et ça, c'est peut-être pas un niveau d'intelligence par rapport à un diplôme, mais c'est quand même un niveau d'intelligence de pouvoir maîtriser plusieurs langues, parler couramment l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, etc., etc. Donc non, nous ne sommes pas bêtes. Avant-dernier cliché concernant, pour le coup, particulièrement les stewards, c'est que nous serions du moins tous gays. Alors non, nous ne sommes pas tous gays, nous sommes également hétérosexuels ou bisexuels. Alors oui, je dis ça sur le ton de l'humour, mais oui, effectivement, il y a le gros cliché comme quoi tous les stewards sont gays, un peu comme les coiffeurs, mais en fait, ce n'est absolument pas vrai. Donc oui, il y a des gays, oui, il y a des hétéros, oui, il y a des bi et tout ce que vous voulez, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce cliché? Je pense que ça vient du fait qu'en fait, ce travail, comme je dis dans une autre vidéo, nous apporte une certaine ouverture d'esprit et que globalement dans les compagnies aériennes nous sommes plutôt ouverts d'esprit, et du fait de cette ouverture d'esprit on n'a aucune gêne, aucune honte de le dire ouvertement si on est gay, si on est lesbienne, etc., etc. Donc c'est un cliché à oublier, nous ne sommes pas tous gays, il y en a une partie comme dans tous les travaux, comme tous les métiers du moins. Donc voilà, c'est simplement le fait qu'on le dit de manière plus ouverte et qu'on n'a aucune gêne à l'exprimer ouvertement. Enfin, cinquième et dernier cliché, ça pour le coup c'est un peu plus au niveau des hôtesses de l'air, ce serait que les hôtesses couchent avec les stewards et avec les pilotes. Et ça, franchement, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment le gros cliché un peu de base du macho, car je vais pas dire que c'est faux, parce que forcément, en tant qu'humain, il y a forcément des relations intimes qui s'établissent, que ce soit entre les équipages de cabine ou bien encore les équipages dans le flight deck, les PNT, les commandants de bord et les copilotes. Mais au-delà de ça, il n'y a pas plus de coucherie dans un avion, dans un équipage d'avion, que dans un bureau, dans un commerce quelconque. Donc ça, c'est un cliché à oublier. Donc si votre femme ou votre mari est steward ou hôtesse de l'air, n'ayez pas peur, il n'ira pas forcément coucher avec le pilote parce qu'il fait ce travail. Et voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode du Steward Voyageur. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous en avez à faire. Et moi, je vous dis à très bientôt.